nos péchés, Seigneur, nos transgressions, devant ta parole, Seigneur. Nous venons maintenant reconnaître notre état, Seigneur, de péché. Et nous nous humilions pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde, Seigneur. Aie pitié de nous, aie pitié de ton peuple, Seigneur. Pardonne. Lave par le sang de Jésus-Christ. Lave par le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit nous remplisse, que l'onction du Saint-Esprit soit sur nous, Seigneur. Oins-nous, Seigneur, ces instants par ta puissance, ô Dieu. Que nous soyons remplis de l'onction du Saint-Esprit. Que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et pouvoir sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je prends autorité et pouvoir sur tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tous les attaques qui peuvent se lever au nord, au sud, l'ouest, Père. Tous les attaques démoniaques, sataniques, tous les flèches enflammées dirigées contre nous. En ce moment, Seigneur, nous les déclarons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions, Seigneur, qu'autour de nous, une muraille de feu soit allumée maintenant, Seigneur. Protège chaque maison, protège chaque personne, protège mon frère, ma soeur, toutes les personnes qui me suivent en Seigneur, ton nom, Père. Je prie maintenant que ta main puissante, Seigneur, puisse les protéger et les garder, Seigneur. Je bénis ces instants que nous allons prendre dans ta parole et dans la prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, je vais faire la continuité de notre message de mardi dernier sur le combat spirituel. Je vais parler du combat spirituel et cela va nous amener dans la présence de Dieu pour pouvoir prier encore. Prier. Alors, je vais être un peu plus rapide aujourd'hui. Mon ami Prince, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous parlons du combat spirituel. Je crois que tu es déjà de retour ici sur Paris. Bon retour, mon ami frère Prince. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. La Bible dit ceci: « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Gloire à Dieu. Verset 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Parole du Seigneur.
Gloire à Dieu. Maman Marie, Marie-Francine, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais très rapidement, brièvement, parler sur le combat spirituel que nous avons commencé le mardi dernier. Pourquoi? Parce que c'est une recommandation du Seigneur à notre égard. Quand le Seigneur nous met ces fardeaux, c'est-à-dire que le problème ou le combat est là. Le combat guette autour de nous. Vous êtes sans ignorer que dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible nous révèle que l'ennemi rôde autour de tout un chacun de nous. L'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant. Alors, un lion qui rugit souvent, ça veut dire qu'il est affamé. Le rugissement d'un lion, c'est souvent l'une des causes qui fait qu'un lion rugit, c'est la famine. Vous voyez, c'est la famine. C'est-à-dire, quand vous entendez le bruit, comprenez que le lion, il cherche quelque chose à manger. C'était comme ça en Israël. Quand ils entendaient le rugissement d'un lion, les bergers étaient obligés de se mettre aux aguets pour protéger la bergerie, protéger les brebis, pour faire face contre le lion. C'est ainsi que le roi David, dans 1 Samuel chapitre 16, a pu se tenir pour attaquer, faire face au lion et à l'ours. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là, ils rôdaient autour des pour chercher comment prendre ou voler le brebis. Alors, la Bible nous rappelle qu'elle est encore là. Jusqu'à aujourd'hui, le lion est là, l'ours aussi est là. Il cherche qui il pourra mettre la main dessus. Et je déclare que cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie, cette année 2021, tu ne seras pas la proie de l'ennemi. Tu ne seras pas la nourriture du lion. Tu ne seras pas la nourriture de l'ours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qui est l'ours? Qui est le lion? Selon 1 Samuel chapitre 16, c'est tout simplement l'ennemi qui prend d'autres tendances. C'est tout simplement les œuvres du malin. C'est les ténèbres qui essayent de prendre d'autres visages. Mais je prophétise sur toi, tout celui qui pense que par une faiblesse quelconque qui pourra mettre la main sur toi, il va échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Toi, personne ne va ôter la vie. Aucun sorcier, aucune sorcière, même pas l'ennemi lui-même, ne pourra mettre la main sur toi parce que tu appartiens à quelqu'un, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voyons dans le combat spirituel, nous avons dit que le combat spirituel, c'est l'attitude que nous devons prendre. C'est l'état d'âme, c'est l'état d'esprit que nous devrions avoir en 2021. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'a pas abandonné, n'a pas cessé, n'a pas arrêté de nous chercher, de nous attaquer. Alors, le seul moyen pour nous défendre, comme la Bible le dit, au reste, la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous voyez, nous devons nous fortifier dans le Seigneur et comment? Dans la prière. Parce que l'ennemi n'a pas lâché, comme nous avons dit l'autre fois, la guerre était physique avant la mer Rouge. Avant la mer Rouge, elle était physique. Les gens pouvaient voir le pharaon, les gens pouvaient voir l'armée égyptienne, les gens pouvaient voir les arsenals égyptiens, toute forme des armes sophistiquées que possédait cette armée, les gens pouvaient le voir. Mais après la mer Rouge, après la traversée de la mer Rouge, après le jubilé, les combats étaient devenus spirituels. C'est-à-dire, Pharaon qui était physique avait basculé dans un autre aspect, dans une autre dimension appelée la dimension spirituelle. Et comme les enfants de Dieu, le peuple de Dieu était ignorant de cette technique, de cette stratégie purement démoniaque, mais qui est aussi efficace, les enfants de Dieu ne tenaient pas compte de cela, de cet aspect-là. Ce qui fait que dans le désert, ils ont été
anéantis. Ils ont été frappés dans le désert. L'esprit de l'Égypte les avait rattrapés. Vous allez voir que dans la Bible, il y en a qui se souvenaient de l'Égypte, qui se disaient, mais là, nous étions bien. Pourquoi tu ne nous avais pas laissés en Égypte? Ça, c'était purement les combats spirituels. C'est-à-dire que le Pharaon était là. Pharaon était là, mais seulement, comme il était en mode combat spirituel, personne ne pouvait se rendre compte, personne ne pouvait croire que cela était vrai. Laissez-moi vous dire une chose, chers amis, pourquoi aujourd'hui la plupart d'entre nous tombons comme ça en plein jour dans le piège de l'ennemi, parce que nous essayons d'ignorer. Il y a des choses, au fait, le monde spirituel, le combat spirituel, elle est là. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien et que le combat n'est pas là. Non, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas, vous allez dire qu'ici, il n'y a pas des ondes qui traversent. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas touché, vous allez dire que non, il n'y a rien qui traverse ici. Non, il y a des ondes. Regardez là, le micro que j'utilise, c'est-à-dire, elle est invisible. Hein? Et ce n'est pas un micro qui a un branchement qui relie, qui a un lien qui les relie avec mon portable. C'est-à-dire, mais le mystère, c'est quoi? C'est que je parle, vous arrivez à m'intercepter au travers le micro que j'ai là. Pourquoi? Parce que c'est un micro sans fil. Alors, celui qui ne voit pas, celui qui ne croit pas ces choses va vous dire qu'il n'y a rien. Alors qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose. Il y a une réalité, il y a quelque chose qui traverse. Il y a un point de contact, un point de relais. Il y a des fils qui sont purement spirituels. Il y a des fils, il y a des points de connexion, voilà. Je vais parler de connexion. Il y a des connexions qui sont spirituelles, il y a des connexions physiques. Vous vous branchez à une source d'énergie et voilà, vous êtes automatiquement visité. Et spirituellement aussi, dans les combats spirituels, est comme ça. Elle est là, même quand tu ne vois rien, elle est là. Même quand tu ne sens rien, elle est là. Même si tout va bien autour de toi, le combat est toujours là. L'une des causes, l'une des raisons pourquoi les combats guettent autour de nous, parce que nous avons un adversaire, nous avons quelqu'un qui ne nous aime pas. Nous avons quelqu'un qui ne vous dira jamais je t'aime. Ces mots, ce verbe je t'aime, dans sa bouche, ça n'a pas de place. Dans son cerveau, ça n'a pas de place. Dans sa mémoire, il n'y a pas de place. Il ne peut pas dire je t'aime. Dans le cas contraire, même s'il te disait je t'aime, c'est le sourire d'un lion, c'est le sourire de l'ours. Comme je vous ai dit, quand un lion vous montre les dents, cela veut dire qu'il veut vous manger. Hein? Il ne faut jamais être content quand vous voyez les dents d'un lion. Quand un lion vous montre ses dents, vous dites, ah non, ah, tonton lion, vraiment tu étais gentil aujourd'hui. Hein, madame l'ours, vraiment tu nous aimes. Oh, l'ours veut me faire bisous. Non, les dents d'un lion, quand un lion sourit, quand il vous montre les dents, c'est-à-dire qu'il veut vous broyer, que ça ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Donc, le combat est là. N'ignorez pas le combat. Osée chapitre 4, verset 6, c'est un verset que tout le monde connaît. La Bible dit ceci. Mon peuple périt faute de connaissances. Vous voyez, quand on n'a pas la connaissance des faits, des choses que je viens de dire là, des connexions spirituelles, de liens spirituels, vous voyez, d'attachements spirituels, quand on n'a pas cette révélation-là, on croira que non, les gens s'imaginent des choses, mais elles sont là. Elles sont là. Les gens attrapent des maladies comme ça, sans savoir la provenance, sans voir quelqu'un, mais la personne devient directement malade. Pourquoi? Parce qu'il y a une force, il y a une présence, il y a quelque chose qui était là. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc, je vais ce soir parler avec nous une réalité pour réveiller ceux qui pensent qu'ils ne sont pas combattus. J'ai toujours dit dans mes élocutions, je dis toujours que l'homme, le diable est l'ennemi juré de l'homme. C'est-à-dire, toi tel que tu es là, tu es le pur cauchemar de l'ennemi. Le fait que tu sois en vie, l'ennemi ne sera jamais content en aucun jour. En aucun jour, l'ennemi sera content de toi. Tout simplement parce que tu vis. Vous savez que quand l'homme a été placé dans les jardins d'Éden, cela a suscité la jalousie de l'ennemi. Quand Dieu a pris l'homme, il a placé comme intendant, comme le gérant de ses biens, comme la personne qui était habilitée de gérer les affaires de Dieu.
c'est-à-dire Éden. Il y avait tout, le diamant, le pétrole, il y avait tout. Alors c'est l'homme que Dieu choisit, qui place là-bas. Et ça suscitait la jalousie de l'ennemi. Tu sais pourquoi le diable ne peut pas t'aimer? Tout simplement parce que selon lui, il pense que tu as pris sa place. Parce que tu es l'héritier, tu hérites des bénédictions. Pourquoi le diable nous combat, bien-aimés? Parce qu'il sait qu'il y a une place qui est réservée pour toi au ciel. Alors que lui, dans Apocalypse chapitre 12, la Bible dit qu'il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a pas de chaise pour lui au ciel. En passant, comme je l'avais dit le mardi dernier, le diable, depuis qu'il fut précipité, il n'a jamais revu le visage du ciel. Mais au moins, il a l'idée, il connaît. Depuis qu'il a laissé le ciel a tellement évolué, c'est-à-dire il y a tellement de choses qui ont été mises en place. Pourquoi? Parce que bientôt l'épouse, qui est l'Église, ira à la rencontre de l'époux qui est le Christ Jésus. Bientôt il y aura la fête des noces, il y aura un mariage au ciel. Et voyez-vous comment ceux qui ont le don de la décoration, comme notre maman Sonia Banza, que je salue en passant à Bruxelles, qui a ces dons-là, qui a l'art de rendre beau, qui a l'art, qui a le don de rendre beau quelque chose qui n'était pas propre. Mais quand elle passe là, elle la rend, elle embellit. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que le ciel a été embelli du jour au jour. La vision, récemment j'ai reçu une vision, le Saint-Esprit m'a fait voir que le ciel était ouvert. Je voyais dedans, je voyais à l'intérieur comment les anges étaient en train de travailler, en train de préparer la table. Vous voyez, la table était préparée. Pourquoi? Ils sont en train de tout mettre en place parce que bientôt il y a quelqu'un qui va arriver. Alors ça aussi, c'est l'une des causes, l'une des raisons qui suscite la colère du diable vis-à-vis de toi. Aucun homme sur terre ne peut dire qu'il est ami du diable. Jamais. Même ceux qui travaillent pour lui, même ceux qui sont là-bas, qui travaillent pour lui, même ses adeptes, ce sont ses ennemis parce qu'il est fait comme ça. C'est sa nature. Il est programmé comme ça. Aucun homme ne peut dire qu'il est ami de l'ennemi. L'ennemi n'est pas conçu. Oh, Francis, mon ami, que Dieu te bénisse avec tous les enfants et ta femme. Salut toute ta famille de ma part. Voyez, aucun être humain peut se prétendre dire que l'ennemi l'aime. C'est-à-dire, quand l'ennemi vous dit qu'il vous aime, en réalité, c'est un lion qui vous montre les dents. Or, quand le lion vous montre les dents, ce n'est pas la gentillesse. Quand un lion vous montre les dents, il ne vous souhaite pas bon anniversaire. Quand un lion vous montre les dents, il ne veut pas vous dire que non, vous êtes les bienvenus dans son ventre. Quand le lion vous montre les dents, il veut vous bouffer. Donc, le diable est comme ça. Quand il vous dit qu'il vous aime, ça dit que vous êtes son plat préféré. Vous voyez, c'est pourquoi il ne faut jamais se mettre en accord avec ce que le diable dit. Le diable ne peut pas faire du bien à quelqu'un. Vous comprenez? Donc, le combat est là. Alors, ce soir, nous voulons prier par rapport au combat qui guette tout autour de nous, selon 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8. Mais la Bible dit, souligne à la fin, dit, résistez lui avec une foi ferme, il fuira loin de vous. Papa Armand, que Dieu te bénisse avec toute la famille. Alors, chers amis, je vais vous montrer quelque chose, comme je disais, il y a quelque chose, il y a une manière de voir des choses qui détruit aujourd'hui pas mal de personnes. Il y a des conceptions. Il y a des conceptions qui tournent dans la pensée de certaines personnes et c'est ça qui fait que ces personnes-là deviennent vulnérables. Ces personnes-là deviennent faciles à attraper, faciles à attaquer, faciles à secouer par le diable. Nous allons le comprendre aujourd'hui. Je vais vous inviter dans Daniel chapitre 10 à partir du verset 12. Daniel chapitre 10 à partir du verset 12. Daniel chapitre 10 à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Il me dit, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. À cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours
Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ce temps-là. Voilà. C'est quoi mon idée derrière notre frère bien-aimé Daniel? C'est que je voudrais m'accrocher sur le fait que beaucoup de gens, beaucoup de personnes, de personnalités disent que non, il n'y a que les gens qui prient qui sont attaqués. Il n'y a que les gens qui lisent la Bible qui sont attaqués. Non. Chers amis, je voudrais dire à une personne, au fait, aujourd'hui, l'ennemi, ce n'est pas le fait que tu ne pries pas qui te garantise ou qui vient t'exempter des combats spirituels. Non. Ce n'est pas le fait que tu n'as pas péché qui fera en sorte que tu ne sois pas attaqué. Ce n'est pas le fait que tu n'es pas allé en boîte de nuit que tu ne seras pas combattu. Ce n'est pas le fait que tu n'étais pas coureur de jupons que tu ne seras pas attaqué. Chers amis, dans la Bible, il y a pas mal de personnalités qui craignaient Dieu. À l'exemple de notre frère que nous venons de lire, Daniel. La Bible dit que Daniel faisait l'exception à son époque parmi tous les jeunes de son âge à son époque, parmi tous les serviteurs de Dieu, parmi tous les prophètes de son époque, parmi les sacrificateurs de son époque, Daniel faisait exception. Vous voyez, ça dit que notre frère ici craignait Dieu pour de vrai. Les païens l'ont attesté. Ce sont les païens qui ont témoigné que Daniel craignait Dieu et il aimait son Dieu. Mais regardez, chers amis, même le fait qu'il soit intègre, comme le dit la Bible, même le fait qu'il soit sans péché, ne lui a pas exempté des combats spirituels. C'est-à-dire que l'ennemi n'a pas tenu compte de tous ces paramètres-là. Mais il s'est dit, je dois les combattre. C'est ce qui arrive aujourd'hui aux enfants de Dieu. C'est ce qui arrive aux pasteurs. Il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils pensent que non, je n'ai pas de problème. Et puis voilà, moi ces choses-là ne me regardent pas. Non, ça vous concerne. Regardez, un homme juste, un homme pieux, un homme qui était sans reproche. Oui. Est-ce qu'il existe-t-il des personnes, des hommes sans reproche? Oui, Daniel était sans reproche. Sans oublier notre papa, Job était sans reproche. Dans la Bible, il y a eu des personnalités comme le Corneille, dans les Actes des Apôtres, chapitre 9 ou chapitre 10, si je ne me trompe pas. On dit qu'ils étaient intègres. Vous voyez? L'intégrité, c'est cet état-là de crainte de Dieu. Quelqu'un qui craignait, c'est-à-dire quelqu'un qui veillait sur la parole de Dieu. Mais malgré le fait qu'il soit intègre, ne lui a pas mis à part, chers amis. Regardez ici, la Bible dit, il a prié. Dès lors qu'il a eu de bonnes pensées, il s'est tourné vers Dieu. Alors, un ange s'est dépêché, le ciel a dépêché un ange pour lui venir en aide. Vous voyez. Alors ici, avant de passer aussi, je vais ouvrir une parenthèse, c'est que Dieu attend que toi tu pries. Le ciel attend que tu parles, ma soeur, mon frère. Si tu ne parles pas, au fait, les anges bougent. L'armée de Dieu bouge sur la parole des enfants de Dieu qui sont prononcés depuis la terre dans la prière. Regardez, l'ange dit ceci. Il dit, tes paroles ont été entendues. Daniel chapitre 10, à partir du verset 12. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est à cause de tes paroles que je viens. C'est à cause de tes paroles que je viens. Pourquoi dans ta vie, il n'y a pas de secours? Pourquoi les anges ne combattent pas pour toi? Pourquoi tu ne vois pas la puissance de Dieu? Parce que tu ne parles pas. Parce que tu ne pries pas. Or, le combat est là, elle est pour tous les êtres. Le combat est là, pas seulement pour le pasteur.
Le combat est même pour les nourrissons. Même les enfants qui sont encore dans les ventres ont un combat. Ne savez-vous pas que le Seigneur Jésus, son combat a commencé le jour où l'étoile a brillé? Voyez? Donc, le combat est là. Mais si tu ne parles pas, les anges bougent sur la parole d'un prophète. Les anges bougent sur la parole d'un enfant de Dieu. Les anges bougent. L'armée de l'Éternel se met en mode attaque quand un enfant de Dieu parle. Oh, laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, tant que tu ne vas pas prier, tant que tu ne vas pas chercher la face de Dieu, tant que tu ne vas pas combattre, il n'y aura pas de réponse, il n'y aura pas de solution. Ça, c'est quelque chose que tu dois mettre aujourd'hui dans ta vie. C'est pourquoi il est important à tout moment qu'un enfant de Dieu apprenne à prier. La prière démarre l'action, met en marche l'action ou le ministère angélique. Quelqu'un qui prie, qui met ses genoux par terre, qui invoque le nom de Jésus-Christ, il active l'action angélique autour de lui. Maintenant que je suis en train de prier, les anges sont en train maintenant de s'activer pour entrer en mode attaque. Ma soeur, même l'armée aujourd'hui, pourquoi en ce moment les militaires sont en train de faire leur patrouille? Parce que quelqu'un a parlé. Pourquoi l'armée est dans la rue? Maintenant, j'ai jeté un coup d'œil ici dehors. Même les chats ne sont pas là. Même les souris, ils savent qu'il y a couvre-feu. Mais pourquoi il y a la présence des policiers? Ou qu'est-ce qui donne le pouvoir aux policiers de circuler à cette heure? Mais s'il y a une personne qui a parlé, tu veux que ta maison soit entourée par l'armée céleste, parle ce soir. Tu veux que ton problème, que les anges aillent prendre son problème, ton dossier en main, parle ce soir au nom de Jésus-Christ. L'ange a bougé sur l'ordre qui lui a été donné depuis le ciel, Véronique. Tu dois savoir que quand tu pries, au fait, les anges, c'est toi qui les actives, c'est toi qui bouges les anges. C'est toi qui leur dis attaquez, frappez, c'est toi qui leur dis prenez ça, ramenez-moi, c'est toi, c'est toi. Si tu ne parles pas, les anges ne vont rien faire. Ils sont là, ce sont des policiers, ce sont des esprits à notre service. L'ange, c'est lui qui informe Daniel, il dit, je suis venu sur tes paroles, c'est sur ta parole, toi Daniel. Oh, je prie que ce soir, toutes les paroles qui sortiront de ta bouche, de ma bouche, puissent activer, déclencher l'activité angélique autour de nous au nom de Jésus-Christ. Reka Sandara Baba. Je rends grâce à Dieu. Parce qu'une fois, quelqu'un était dans ma maison, il m'a dit, mais j'ai vu les anges dans ta maison. Oui, parce que là où il y a la prière, les anges doivent descendre. Et cette nuit, les anges vont se déchaîner, vont se déployer dans ta maison à cause de tes paroles, Sandra. L'ange a dit à Daniel, je suis venu à cause de tes paroles. C'est à cause de tes paroles que je viens. C'est-à-dire, si Daniel n'avait pas prié, l'ange n'allait pas venir. Les anges, c'est toi qui leur donnes les ordres. Alors quand tu écoutes certaines prédications purement religieuses, ils vont te dire que non, ne dis rien. C'est-à-dire, même quand nous disions l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Au fait, dans une dimension plus élevée, tu comprends que c'est la personne qui craint l'Éternel qui est tout le temps en prière. C'est pourquoi les anges doivent camper tout autour de lui. Oui. Ça ne veut pas dire que l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint Dieu, mais qui dort, qui ne parle pas, qui ne veut pas prier. Non. Gloire à Dieu. Et ça, c'était un point important. Merci Saint-Esprit de nous avoir révélé ceci. Alors nous avons dit que Daniel était un homme intègre, sans péché. Il n'avait pas de dette, il n'y avait pas une femme qui courait derrière lui pour l'accuser. Il n'était pas... En fait, les gens l'ont soupçonné, mais toutes les accusations portées sur la personne de Daniel étaient fausses. Vous voyez? Toutes les accusations portées sur ce jeune homme, Daniel, Meshach, Abednego, hein, le trois bonhommes là,
toutes les accusations portées sur eux étaient fausses. Oh, j'ai pris que cette année, tous les mauvais témoignages portés sur toi, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que l'on dise du mal de toi, mais que personne ne puisse te surprendre là. Ça, c'est une bonne qualité aussi. Alors, malgré que Daniel était saint, malgré que Daniel a refusé de se souiller avec les jeunes du pays, avec ses amis, avec, il n'a pas voulu se mettre ensemble avec de mauvaises personnes, mais cela ne lui a pas épargné, chers amis. C'est juste vous dire que le combat spirituel est là. Le combat spirituel, c'est l'attitude, c'est la dimension, c'est la stratégie, la nouvelle stratégie que l'ennemi a prise pour attaquer les enfants de Dieu. Ils savent que les enfants de Dieu, comme ça, tu ne peux pas avoir un enfant de Dieu. Mais le seul moyen de vaincre ou d'attaquer un enfant de Dieu, il faut l'attaquer spirituellement. Pourquoi? Parce que plusieurs enfants de Dieu, nous négligeons l'aspect spirituel. Nous négligeons le monde spirituel autour de nous, alors que le monde spirituel est bien réel. Voyez? Ils l'ont attaqué, ils ont bloqué sa route, ils ont barré, ils se sont interposés sur son chemin. Ses projets, l'ennemi s'est levé pour s'interposer au projet de Daniel, alors que Daniel n'avait rien fait. Ma soeur, mon frère, juste pour te dire que cette attitude-là, ces idées-là, ça va vous amener vers l'échec. Sortez de cela. Prenez conscience, comprenez que non, l'adversaire est là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas provoqué, non. Au jour d'aujourd'hui, pour que tu sois combattu, ce n'est pas parce que tu es entré en collision avec la personne, non. Il y a des personnes aujourd'hui, il n'a pas besoin de te connaître, il n'a pas besoin d'être membre de ta famille, il n'a pas besoin d'être ton ami, il n'a pas besoin que tu le critiques, il n'a pas besoin, non, mais tout ce qu'il a au-dedans de lui, c'est te combattre, c'est te bloquer, c'est te freiner. Parce que le combat est spirituel. C'est-à-dire tous les sorciers, tous les magiciens, les occultistes ont basculé dans le mode spirituel. Ils sont en mode spirituel. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Alors, est-ce que es-tu conscient du combat qui guette autour de toi? Sais-tu que même ton voisin là peut devenir ton pire cauchemar? Sais-tu que ta meilleure copine peut devenir ton pire cauchemar? Sais-tu que même sur le lieu du travail, tu peux avoir des ennemis? Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il rôde autour de nous. L'ennemi rôde autour de nous. Qui va résister comme la Bible dit ici? Afin de résister, on résiste comment? On résiste en combattant. Il faut savoir combattre, c'est-à-dire savoir se lever, dire non, dire je refuse cette situation. Il faut se lever pour savoir détruire certaines paroles. Le combat est spirituel aujourd'hui. Quelqu'un se lève, il commence à proférer de mauvaises paroles. Pendant que je parle, il y a peut-être des personnes, quand ils voient mon visage comme ça, toi tu dis amen, mais lui il est en train de maudire, il est en train de jeter des mauvais sorts. Et cela est nul et sans effet. C'est ça le combat spirituel. C'est-à-dire la personne n'a pas forcément besoin de venir t'attaquer comme ça en face. Il peut rester bien loin, à des kilomètres, Mais comme le monde spirituel, c'est un monde qui ne connaît même pas la notion de distance là, tout ce qu'il dit là-bas peut se répercuter sur une personne. Daniel était un homme pieux, un homme juste. Il n'a pas péché, mais seulement, il a fait l'objet d'une poursuite. Il a fait l'objet d'un combat. Je voudrais ce soir que nous puissions prier pour détruire toute forme de combat qui guette autour de nous. Ce n'est pas parce que tu fais semblant de comprendre, d'accepter que les démons existent qui feront en sorte que non, tu sois épargné. Non. Et d'ailleurs, que Dieu te bénisse, mon ami. Voyez, l'ennemi attaque tout le monde. Même les enfants font l'objet de la jalousie. Le diable n'aime pas l'homme. Le diable n'aime pas l'homme. En aucun jour, le diable va aimer un être humain. Et surtout que toi, tu es créé à l'image de Dieu. Comme je vous ai dit, il sait, depuis qu'il a été chassé au ciel, il connaît, regardez chers amis, bon, je vais descendre un peu, je vais prendre des anecdotes aussi
autour de nous, peut-être ça pourra vous aider. Vous savez, quelqu'un qui a été destitué dans un poste de travail, quelqu'un qui a été destitué comme ça et qui ne voulait pas quitter, quand il apprend que non, le prochain, c'est toi qui vas le remplacer, il peut te faire du mal aussi. Hein. Nous le voyons aujourd'hui dans le monde politique. Pourquoi les gens s'empoisonnent? Tout simplement, tant qu'il a compris que c'est toi qui es son successeur, il va te faire la peau. Vous voyez? Maintenant, c'est pareil avec le diable. Le diable sait que l'homme va prendre sa place là-bas au ciel. La place, tout ce qu'on lui avait donné au ciel là-bas, c'est toi et moi qui allons hériter ces choses-là. Alors, il ne peut pas accepter. C'est pourquoi il fait tout pour séduire l'homme. Il fait tout pour séduire les enfants de Dieu. Afin que vous deux, vous puissiez perdre l'héritage qui nous a été promis par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il va tout mettre. Ils peuvent mettre de l'argent sur ton chemin. Ils peuvent mettre une femme sur ton chemin. Ils peuvent mettre un homme sur ton chemin. Ils peuvent mettre des amis sur ton chemin. Ils peuvent prendre des gens ça et là. Vous voyez, l'ennemi, c'est le pire cauchemar de l'homme. Le diable n'a pas été conçu pour aimer l'homme. C'est pourquoi il combat tout le monde. Même un fœtus. C'est-à-dire une grossesse qui n'a qu'un jour. C'est une âme. Même celui-là fait l'objet des attaques sataniques. C'est-à-dire une femme qui est enceinte d'une seule journée, parce que les femmes, souvent, elles savent, a le droit de se mettre en mode combat spirituel pour sécuriser, pour mettre à l'abri des tirs de flèches ces fœtus-là, cet homme, ces grands messieurs-là. Parce que l'ennemi y voit. Vous comprenez? Même les païens sont combattus. Même les païens, même eux-mêmes les sorciers, ceux-là que l'ennemi utilise, ils pleurent les amis. Ils pleurent la nuit. Après avoir exécuté certaines missions, quand ils se rendent compte qu'ils ont commis ce qu'il ne fallait pas faire, ils pleurent. Vous voyez? Donc ce soir, je voulais juste enlever un peu cet équivoque qui tourne dans nos esprits, dans les esprits de certaines personnes, qui pensent que le fait que tu es calme, donc tu es exempté des tirs de l'ennemi. Non, l'ennemi sait que toi là, même si aujourd'hui tu ne réagis pas, mais un lionceau finit par devenir un lion. Tu es un danger pour lui. Lui, il sait que dedans de toi, il y a ces mécanismes-là, il y a cette croissance-là, tu finiras par devenir un lion. Vous voyez? Qui a déjà regardé le film de Simba, le roi lion, le petit là, l'héritier là. Le film de Simba. Vous voyez? Quand il était petit, tout le monde pouvait le frapper, hein, le jeune lion, tout le monde pouvait donner un coup de pointe sur sa tête, il faisait aïe, il pouvait taper aïe, là c'était encore un jeune lion, c'était encore un lionceau, un Simba, là si c'est une Simba, si c'est Simba. Quand il était en mode lionceau, tout le monde pouvait crier sur lui. Vous voyez? Mais ceux qui savaient que celui-là, c'était un problème. Le lion, quand tu regardes dans le film là, le lion savait que non, lui là, mieux vaut l'exterminer comme on a exterminé son père. Parce que lui, il finira par devenir ce qu'était son père. Parfois plus. Vous voyez? Ils ont commencé à attaquer ces bébés lionceaux. C'est pourquoi je vous ai dit que même les enfants à bas âge, quand un enfant est attaqué, parce que les personnes qui attaquent l'enfant, ils savent que cet enfant-là finira par devenir un lion. Cet enfant-là a une destinée de grandeur. Vous voyez, ils ont vu le toile de l'enfant, ils savent que l'enfant-là, ce jeune lion-là, ce lionceau-là finira par devenir un lion. Or, quelqu'un qui devient un lion mature finit toujours par devenir roi. Finit toujours par devenir roi. Tu vois. C'est pourquoi certaines attaques sont dirigées contre les enfants. Certaines flèches sont dirigées contre les enfants. Certaines grossesses sont combattues. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas toi. Ce n'est pas la personne qui porte la grossesse. Mais le problème, c'est celui qui est dedans là. Toi, tu penses que non, c'est une grossesse, bon, c'est une grossesse seulement
Normal, hein, comme tout. Non, toi, tu portes un grand monsieur, tu portes une grande dame. Tu portes un président de la République, tu portes un prophète, une prophétesse. Tu portes un sacrificateur. En toi, il y a Samuel. C'est pourquoi chaque fois, dès que tu es enceinte, peut-être d'une semaine ou d'un mois, quelques mois après, tu sens maintenant des attaques qui essaient de réclamer. Oh, je déclare sur toi que cette fois-ci, cet enfant-là, il va naître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise, je dis, peu importe les combats qui se déclenchent sur tes grossesses, cette année-ci, tu vas porter ton fils au nom de Jésus-Christ. Donc, un sorcier averti, il ne peut pas laisser un lionceau parce qu'ils savent que non, ça, celui-là, là, dans 5 ans, c'est lui qui va me faire la peau. C'est pourquoi certaines personnes n'ont pas pitié même des enfants. N'ont pas pitié des enfants. Les amis, une fois, on priait, en faisant toujours la délivrance, il y a un esprit qui parlait là, il dit, mais, on m'avait parlé de toi que tu es dangereux, je t'avais sous-estimé. J'ai dit, ah bon, qui t'a dit de ne pas me sous-estimer? L'esprit pleurait, il dit, ah, je me suis fait piéger, j'aurais dû écouter les autres. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des personnes qui te connaissent, même si tu fais semblant, même si tu ne parles pas, il y a des gens qui informent déjà leurs amis, tes voisines là, ton voisin même à l'école, il y a les gens qui lui disent déjà, tu vois, là où tu vas travailler, la personne avec qui tu manges là, c'est un lion en miniature. D'ici là, il peut tout détruire. C'est pourquoi tu vois, certaines personnes n'aiment pas vous approcher. Véro, Sandra. Certaines personnes ne t'aiment pas. Ils ne veulent pas que toi, tu sois leur ami. Il y a des personnes comme ça, tu veux approcher, tu veux que vous deveniez des amis, mais ils ne veulent pas. Tu sais pourquoi? On lui a déjà dit que c'est un lionceau. C'est un lion en miniature. Il y a des personnes qui te connaissent. Tu peux beau faire la gentillesse, tu dis non, écoutez, intégrez-moi dans votre groupe. Non, la nuit, on leur dit non, il ne faut pas, les amis. Il fit un moment, je me lamentais aussi. Je dis, mais pourquoi moi, les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Au fait, à un moment donné, j'ai été devenu hypocrite. J'ai dit, bon, je vais essayer de me faire un peu un bon garçon, de tout accepter. Là où il faut dire non, je vais dire oui. Tu vois un peu, j'ai essayé un peu de cultiver la naïveté. Vous voyez? C'est-à-dire accepter tout pourvu que les gens disent que non, c'est un bon garçon, c'est un bon frère, il n'a pas de problème. Lui, il dit jamais non. Mais malgré ça, malgré que tu fais ça, les gens vont toujours te créer des problèmes. En réalité, le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il m'a dit, non, Jacques, toi, tu penses que tu fais semblant. Tu penses que tu te caches pas. Et ils savent, ils voient. Ils savent que toi, tu es un lionceau. Ils savent que tu es le Simba, là. Le Simba, c'est toi. Le lien savait que non, le bébé lion, là, c'était le futur roi. Il savait. C'est pourquoi selon, pendant le cycle de sa croissance, les liens ont tenté de bouffer cet enfant-là. Ils ont tout fait pour détruire la vie de ce jeune lion. Ne force pas les amitiés. Ne force pas des connexions. Ne force pas des relations. Parce que le diable, il informe à ses adeptes. Il informe à ses adeptes. Tu vas arriver dans certains endroits comme ça, ils avaient besoin des habiletés que tu as. Mais dès que toi tu arrives, ils vont te dire que non, il n'y a pas de place. Ils préfèrent que la société tourne avec quelqu'un qui n'est pas rentable. Vous voyez? Ils préfèrent perdre que prendre toi et mettre là. Il y a des gens comme ça. Parce que lui voit un lion, il sait que tu es dominant. S'il te prend toi, il te met là, même lui ne pourra pas parler. C'est-à-dire, le combat est là. Elle est contre tous les vrais enfants de Dieu. Mais prends seulement conscience.
Nous avons vu ici, dans le livre de Daniel, je clôture, l'ange informe à Daniel, il dit, ce sont tes paroles qui m'ont fait venir. Daniel chapitre 10, verset 12, pour ceux qui n'étaient pas là. Verset 12. Je prends le dernier paragraphe. Il dit, l'ange dit, c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est à cause de tes paroles que je viens. Alors je veux ce soir des femmes et des hommes qui vont faire venir l'ange de l'Éternel cette nuit dans leur maison. Je veux des hommes et des femmes qui vont cette nuit attirer la puissance de Dieu dans leur maison. Mon frère, si tu ne pries pas, le secours ne viendra pas. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Maman Titi, quiconque invoquera le nom du Seigneur, est-ce que vous pouvez partager, Maman Titi? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a que ceux qui invoquent qui reçoivent le retour. Si tu n'invoques pas, si tu ne parles pas, hein, tu es toujours en position, la femme, le femme pleureuse, je crois que c'est dans Proverbe. Actuellement, il y en a qui font le business autour de ça. On m'a appris que dans mon pays, de vieil homme, il y a des personnes qui ont le don de pleurer. C'est-à-dire, si vous êtes éprouvé et que toi-même, tu n'as pas la force de pleurer la personne qui est décédée, tu peux louer les femmes pleureuses. C'est-à-dire, il y a des mamans dans les quartiers. Elle a des stocks. C'est-à-dire, elle a des poches remplies de larmes. Dès que vous lui payez son argent, elle peut pleurer toute la nuit. C'est-à-dire, elle peut pleurer à ta place. Elle commence de minuit jusqu'à 6 heures. Tu payes encore même pendant 3 jours. C'est lui qui reste à la tête là, de la personne qui est décédée. Sans amour, sans attirance. Mais il est là, il pleure. De femme pleureuse. Toi, tu es en mode pleureuse. Pourquoi? Parle. Tes paroles vont faire venir l'ange. L'ange, c'est la réponse de Dieu. L'ange, c'est la justice de Dieu. L'ange, c'est la victoire. L'ange ne viendra que si toi, tu parles. Si tu ne parles pas, les amis, attention, n'oubliez pas, je parlerai de Job demain, par la grâce de Dieu, et l'erreur que lui, il avait commis, parce que lui, au lieu de parler comme Daniel, mais lui, au contraire, lui, il pleurait. La situation que tu as là, si tu continues avec les larmes, ça va s'empirer cette année. Change. Commence maintenant à appeler le Saint-Esprit. Commence à appeler le feu de Dieu. Commence à invoquer le feu de Dieu dans la maison. Commence à envoyer le feu dans le camp du diable. Même quand tu ne sens rien, envoie le feu, ils sont toujours là. Tu vois, quand tu sens un peu de calme là, ils sont en préparation, ils sont en train de voir, mais on n'a pas pu la voir aujourd'hui. Il faut qu'on change de stratégie. Le combat spirituel est le combat le plus dangereux. Le combat le plus dangereux. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas la personne avec qui tu combats, mais au moins par la foi, tu crois qu'il est là. Tu le vois avec les yeux spirituels. Vous voyez? Tu luttes avec des personnes que tu ne vois pas, mais ils sont là. Si tu as la foi, si tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te dira qu'ils sont là. Alors nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous allons, bien aimer, selon Éphésiens chapitre 6, prendre les armes spirituelles, les armes adéquates, les armes adaptées pour pouvoir détruire, paralyser, neutraliser tous les plans de l'ennemi. Nous prions maintenant, nous demandons que le Saint-Esprit vienne nous revêtir de ces armes spirituelles. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous venons maintenant devant toi. Nous venons devant toi, Seigneur, pour implorer encore une fois, Seigneur, les revêtements des armes spirituelles, les revêtements de tes armures, les revêtements des armes spirituelles, Seigneur. Viens maintenant nous équiper du casque du salut. Viens nous équiper de la cuirasse de la justice. Viens nous équiper maintenant du bouclier de la foi.
Viens nous équiper maintenant de la ceinture autour de rein. Viens nous équiper maintenant des chaussures à nos pieds. Viens nous équiper de l'épée à double tranchante maintenant, Esprit de Dieu. Viens nous revêtir. Viens nous équiper, Esprit de Dieu. Viens faire de nous une armée des hommes puissants et des femmes puissantes. Viens nous remplir maintenant, Seigneur. Viens faire de nous des flammes de feu, selon qu'il est dit dans ta parole, dans le psaume. La Bible déclare que l'Éternel fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et tu fais des anges de vent, de tes serviteurs, de tes servantes de flammes de feu. Comme le jour de la Pentecôte, Seigneur, la Bible dit qu'ils furent tous remplis. Et sur la tête de chacun, il y avait des langues de feu. Nous prions ce soir, Seigneur. Nous prions ce soir maintenant, par Jésus-Christ de Nazareth et par le Saint-Esprit, que nos vies soient transformées, que nos vies soient métamorphosées maintenant, que notre âme soit transformée maintenant, que le feu du Saint-Esprit habite en nous, que la puissance du Saint-Esprit habite en nous, Seigneur. Remplis-nous de ton feu, remplis-nous de ton feu maintenant, Seigneur. Fais de nous des flammes de feu, fais de nous des flammes de feu, des intouchables. Seigneur, fais de nous des intouchables ce soir. J'invoque ton feu dans ma vie, j'invoque ton feu dans ma vie, j'invoque ton feu dans ma vie, Seigneur. J'invoque ton feu dans ma vie, Seigneur. J'invoque ton feu dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons bien aimer prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos familles. Tu pries pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour tes enfants maintenant. Prie, demande à l'Esprit de Dieu de faire de ta famille, de chaque personne, de chaque membre de ta famille, une colonne de feu. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rema Sandaraba Koriaba Santaraba. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant j'invoque le feu dans la vie de mes enfants. J'invoque le feu dans la vie de mon épouse. J'invoque le feu maintenant dans ma maison. Que toute personne qui habite sous mon toit, que mes enfants deviennent des flammes de feu, que mes enfants deviennent des colonnes de feu, que mes enfants deviennent des intouchables. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque le feu de Dieu dans ma maison. J'invoque le feu de Dieu dans ma maison, Seigneur. Fais de nous des colonnes de feu. Fais de nous des flammes de feu. Fais de nous des intouchables. Fais de nous des intouchables. Fais de nous des intouchables. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu descende dans ma maison, que le feu de Dieu descende dans ma maison maintenant, que le feu de Dieu descende dans ma maison, que ma maison soit remplie de feu, que ma maison soit remplie de feu, que ma maison soit remplie de feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton feu descende maintenant, que ton feu descende maintenant, Seigneur, que ma vie soit transformée, que la vie de mes enfants soit transformée, que la vie de ma soeur soit transformée, que la vie de toutes les personnes qui me suivent devienne de feu maintenant, Seigneur. J'ai prié pour mes enfants spirituels, j'ai prié pour toutes les personnes qui me suivent, j'ai prié pour l'église, Seigneur. J'ai prié pour l'église, la main puissante de l'Éternel. J'ai prié pour tous les membres de l'église. J'ai prié pour tous mes amis de Facebook. J'ai prié pour tous mes abonnés, Seigneur. Les personnes qui me suivent, Seigneur. J'ai prié maintenant, Seigneur, qu'ils soient tous transformés. Que nous soyons tous transformés, Seigneur, par des flammes de feu. Que nous soyons tous transformés, métamorphosés en flammes de feu maintenant. Que notre être spirituel change. Que notre être spirituel soit transformé. Que notre état d'âme soit transformé maintenant. Seigneur, nous voulons maintenant changer de nature, devenir des intouchables, devenir des flammes de feu, comme Daniel, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, Seigneur. Nous voulons maintenant que nos vies changent. Nous voulons maintenant que nos vies se transforment. Nous voulons maintenant que nos vies se transforment maintenant. Que le feu de Dieu se reflète maintenant. Que le feu de Dieu se reflète maintenant dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque personne qui m'écoute maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous allons commencer par invoquer le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ va couler dans ta vie. Depuis la tête, depuis tes cheveux jusqu'à la plante de tes pieds. Nous allons invoquer le sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, nous allons invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus va nettoyer ton corps sous forme d'acide. Maintenant, elle va détruire toute forme d'opprobre, toute forme de masque que l'ennemi a mis sur ton corps, a mis sur ton visage, a mis sur ton...
sur ton être. Maintenant que le sang de Jésus coule, que le sang de Jésus purifie ton corps, que le sang de Jésus détruit toute marque de l'ennemi, toute mention de l'ennemi qu'on a posée sur ton visage, sur ton front, sur ton dos, tout ce que les sorciers ont marqué, tous les points de contact, je parle des mentions sataniques, toute mention satanique qui est posée, qui est écrite sur ta vie, soit maintenant calcinée, détruite par le sang de Jésus que nous prions. Alléluia. Rekama broshende rabababa roko baba 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 rema shandara baba. Seigneur Dieu, j'invoque maintenant le sang, j'invoque maintenant le sang dans ma vie, j'invoque le sang de Jésus-Christ dans ma vie, j'invoque le sang de Jésus-Christ dans ma vie maintenant, que le sang de Jésus-Christ coule de la tête aux pieds, que le sang de Jésus-Christ coule de la tête aux pieds maintenant, que toute mention satanique, toute mention démoniaque, toute mention de l'enfer, toute mention de la sorcellerie maintenant soit consumée, soit neutralisée, soit brûlée maintenant par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ se consume, que le sang de Jésus-Christ se brûle, en commençant par moi, ma femme, mes enfants, Seigneur. Toute mention démoniaque, toute mention satanique, Seigneur, toute écriture du monde des ténèbres mentionnée, Seigneur, posée sur notre corps, Seigneur, posé sur notre corps, sur notre visage maintenant, soit brûlé par le feu, par le sang de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ coule, 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 elle brûle maintenant, elle brûle maintenant, elle brûle maintenant, le sang de Jésus-Christ brûle, le sang de Jésus-Christ brûle, le sang de Jésus-Christ brûle, le sang de Jésus-Christ brûle maintenant, le sang de Jésus-Christ brûle, tout opprobre qui a été prononcé sur toi, toute malédiction qui a été prononcée sur toi, toute malédiction qui a été libérée sur toi maintenant, brûle et consume, calcine maintenant, que le sang de Jésus-Christ purifie ton corps, que le sang de Jésus-Christ purifie ton âme, que le sang de Jésus-Christ détruise toute maladie liée à la peau, toute maladie liée à la peau, de la tête aux pieds, des cheveux aux pieds maintenant, le sang de Jésus-Christ brûle, le sang de Jésus-Christ brûle, le sang de Jésus-Christ calcine, le sang de Jésus-Christ neutralise, le sang de Jésus-Christ neutralise, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre l'épée à double tranchante. Nous allons couper maintenant tous les liens. Nous allons couper maintenant tous les points de contact, tous les points de repère qui permet à tes ennemis de te localiser, qui permet à tes ennemis de te surveiller, qui te permet à tes ennemis de te prendre en filature. Tu prends l'épée, la Bible déclare ceci: si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors tu vas couper tous ces points de contact dans ta vie, tous les liens qui permettent au monde des ténèbres de s'ingérer, de te contrôler. Coupe cela, prends l'épée au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, je prends l'épée maintenant, de la tête aux pieds maintenant. Je viens couper tout lien, je viens couper tout point de contact, je viens couper tout lien, Seigneur, qui permet à l'ennemi de me localiser, qui permet à l'ennemi de me prendre en filature maintenant. Je prends l'épée qui est la parole de Dieu, je brise maintenant, je coupe maintenant, je taille en pièces maintenant, au nom de Jésus-Christ. Partant de mon âme, partant de mon esprit, partant de mon corps, Seigneur, tout point de contact, tout lien, Seigneur, que ce soit des liens ancestrales, que ce soit les liens de famille, les liens des amitiés, les liens des personnes que nous avons côtoyées dans notre vie, Père. Je brise tous ces liens, je me libère de toutes ces fausses connexions, toutes les mauvaises connexions, qui entraînaient un désastre dans ma vie, qui entraînaient l'échec dans ma vie. Je me déconnecte de cela. Je coupe, je brise maintenant, je me déconnecte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me déconnecte maintenant de tout branchement satanique, branchement héréditaire, branchement de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je me déconnecte, je prends l'épée qui est la parole de Dieu, je brise tous les liens, je brise toutes les connexions, je me libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, de la tête aux pieds, je libère mon corps, je libère mon âme, je libère mon esprit sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise de l'envoûtement, sous l'emprise des attaques, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends l'épée
Et je brise toute main noire. Je brise toute main noire. Je détruis maintenant. Je paralyse. Je taille en pièces. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons envoyer le feu de Dieu dans tous les coins, toutes les forces, d'envoûtement, toutes les attaques. Tu es envoûté, tu n'arrives pas à dormir. Tu es envoûté, tu vois que des mauvais rêves. Tu fais que des cauchemars. Nous allons envoyer le feu dans la source, dans la provenance de ces attaques. Nous envoyons le feu. Nous allons bombarder au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant dans le camp de l'ennemi, dans le camp de l'adversaire. J'envoie le feu maintenant. Je brûle maintenant toutes les sources d'envoûtement, toutes les sources d'attaque, Père, au nom puissant de Jésus, je libère maintenant des missiles célestes, des bombes de feu, comme au temps de l'île, maintenant, que le feu descende, consume, que le feu descende, brûle maintenant, que le feu descende, détruit toute forme d'incantation faite à mon sujet, au sujet de mes enfants, au sujet de mon frère, au sujet de ma soeur, toute forme d'attaque, toute forme d'incantation maintenant, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, recevez le feu, soyez brûlés maintenant. Soyez consumés maintenant. Soyez consumés maintenant. J'envoie le feu de Dieu dans le camp de l'ennemi. J'envoie le feu de Dieu dans le camp de l'ennemi. J'envoie le feu de Dieu dans le camp de l'ennemi. Que l'adversaire soit consumé. Que l'adversaire soit brûlé. Que l'adversaire soit brûlé maintenant. Que l'adversaire soit brûlé maintenant. Que l'adversaire soit consumé, paralysé, neutralisé par le feu. Le feu de Dieu. Nous envoyons le feu de Dieu dans la forêt. Nous envoyons le feu de Dieu dans le désert. Nous envoyons le feu de Dieu dans l'espace, dans tous les endroits, tous les secteurs, les endroits stratégiques auxquels les opérations sataniques sont faites pour nous attaquer, pour nous réclamer. Nous envoyons le feu, que le feu descend du ciel. Nous sémons la débandade, nous mettons la débandade. Je détruis maintenant, je paralyse, je détruis, je neutralise au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons envoyer le feu contre les esprits de poursuite. Les esprits humains qui te poursuivent. Les esprits de contrôle, les anges de ténèbres qui sont détachés par des gens qui ne t'aiment pas pour te poursuivre, pour t'empêcher à évoluer. Nous allons les chasser loin de nous. Et nous allons envoyer le feu de Dieu, que le feu de Dieu le brûle maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, je libère, je déclenche maintenant. Je déclenche maintenant le feu de Dieu sur les esprits de poursuite, les esprits de contrôle, les anges de ténèbres, les envoie les esprits humains qui se mettent en filature derrière nous, Père. Recevez le feu. Soyez consumés maintenant. Je vous brûle maintenant. Je vous brûle maintenant. Je vous brûle maintenant. Je vous brûle maintenant toute forme d'esprit impie, toute forme d'esprit démoniaque, toute forme d'esprit satanique qui nous entoure, qui nous accompagne, qui nous regarde de loin ou de près. J'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, je vous brûle autour de mes enfants, je vous brûle autour de ma femme, je vous brûle autour de ma maison, je vous brûle autour de mon ministère. J'envoie le feu de Dieu, que le feu consume, que le feu paralyse, que le feu neutralise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare: en mon nom, vous chasserez les démons, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, je me lève contre tout esprit mauvais. Je te chasse loin de moi. Je te chasse loin de ma vie. Je te chasse loin de mes enfants. Je te chasse loin de ma maison. Je te chasse loin de mon ministère. Je te chasse loin de mes affaires. Allez-vous-en dans les lézarides. Allez-vous-en dans les lézarides. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant pour la France.
Nous allons prier pour les chefs d'État. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander maintenant. Et que toute force, la Bible déclare que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. La Bible nous recommande de prier pour les autorités. Nous allons prier pour les autorités françaises. Nous allons prier la grâce de Dieu. Que toute manipulation démoniaque, toute manipulation satanique qui peut se lever derrière ces hommes pour leur pousser à mettre des lois contre qui empêchent les gens d'aller vers Dieu. Nous allons chasser ces esprits-là autour des chefs d'État, autour des autorités. Nous demandons que Dieu puisse prendre le cœur des autorités de la France en contrôle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour les autorités françaises. Je les recommande entre tes mains, Seigneur. Tu as dit, tu nous as recommandé de prier pour les autorités. Je prie, Seigneur, peu importe leur croyance, je sais que toi tu es au-dessus, Seigneur, de tout et que tu es le maître de tout, Seigneur. Je recommande, en commençant par le président de la République, Seigneur, je l'abandonne entre tes saintes mains, Seigneur. Que toute manipulation satanique, toute inspiration satanique venant du monde des ténèbres, que le pousse, Père, au nom de Jésus-Christ, à mettre de loi à l'encontre, à mettre de loi au détriment des êtres humains, Père. Nous prions que ces esprits-là les quittent Sanada les arides au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie que tes yeux soient fixés sur les autorités. Que tes yeux soient fixés sur les autorités, Seigneur. Que tes yeux soient fixés sur les autorités, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour l'église corps du Christ. Nous prions pour les églises dans le monde entier. Bien-aimé, il y a un combat qui s'est déchaîné. Le monde des ténèbres se déchaîne contre l'église. Nous allons prier maintenant que le Seigneur envoie les anges, que l'armée de Dieu descende pour sécuriser toutes les églises de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Père, je prie maintenant pour l'église corps du Christ. Je prie, Seigneur, j'implore ta grâce, Seigneur, sur les pasteurs, sur les évangélistes, sur les prophètes, sur les chantres, sur les adorateurs, Seigneur, sur les fidèles, sur tous les membres, sur toute personne qui compose l'église, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, que ton armée veille, que ton armée veille sur la vie des hommes de Dieu, que ton armée veille sur les frères et sœurs dans la foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute manigance, toute forme d'attaque qui se dresse contre l'église de Jésus-Christ, toute forme d'attaque qui s'élève contre tes serviteurs, tes envoyés, Père, soit confondue, soit nulle et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, si l'on forme des projets contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel des armées. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Ainsi, Père, je condamne maintenant tous les projets de l'ennemi. Je condamne maintenant tout mauvais projet planifié, dirigé contre l'église corps du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant pour les membres de notre église. Nous allons recommander tous les membres fidèles de notre église. Nous allons les abandonner entre les mains du Seigneur. Que toute oppression, toute forme d'attaque, envoûtement qui s'élève contre eux, nous allons les brûler, les détruire maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia, Père. Au nom de Jésus-Christ, je me lève maintenant. J'envoie le feu, Seigneur, sur tous les membres de mon église. J'envoie le feu de Dieu dans leur maison. J'envoie le feu de Dieu dans leur vie, Seigneur. Toute forme d'oppression, toute forme de réclamation, toute forme d'attaque dressée contre eux, Père, je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, de la même manière que tu as prié pour l'apôtre Pierre, tu as dit, l'ennemi t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Père, je prie maintenant pour ceux qui sont faibles. Je prie maintenant pour ceux qui sont à la porte, à l'approche de la tentation. Je prie maintenant pour ceux qui sont face au combat. Je détruis toute forme de combat. Je détruis, Père, j'anéantis, je paralyse le plan du diable sur les personnes, les enfants que tu m'as donnés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens sécuriser l'église. Je viens sécuriser tous les membres. Je viens sécuriser les hommes et les femmes que tu m'as donnés. Je viens sécuriser tous les enfants.
toi. Que le plan du diable dans leur vie est sous au nom de Jésus-Christ. Que le plan de la sorcellerie dans leur vie est sous au nom de Jésus-Christ. Que tout sorcier qui s'est levé, occultiste magicien qui s'est levé pour réclamer un membre de cette bergerie, Père, soit confondu, soit frappé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que David a frappé l'ours, je frappe l'ours de ta famille. Je frappe l'ours qui est derrière toi. De la même manière que David a frappé le lion, je frappe le lion qui est derrière toi. Je frappe le lion qui te pourchasse. Je frappe le lion qui te suit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ton feu descende encore. Remplis-nous de ton feu. Remplis-moi de ton feu, remplis mes enfants de ton feu, remplis ma maison, remplis ma femme de ton feu, remplis toutes les personnes qui me suivent de ton feu, Père, au nom de Jésus. Que cette année soit une année où nous allons vivre ta main, Père. Le Dieu de la différence, tu as dit, vous verrez la différence entre ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas, Père. Je prie que cette parole se réalise dans la vie de chaque personne qui me suit maintenant. Que tes enfants te glorifient. Pendant que le monde pleure, que tes enfants te louent, te chantent, disent que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève une muraille de feu tout autour de mes frères, de mes soeurs, tout autour de nos maisons. Loin de nos maisons, toute forme d'attaque. Je chasse loin de nos maisons, loin de ta maison, toute personne qui s'est préparée pour venir te visiter cette nuit. Mari de nuit, femme de nuit, je le chasse loin de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu t'environne, que la gloire de Dieu te couvre, que la gloire de Dieu t'encercle maintenant. Que ta maison soit remplie de la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très bonne nuit dans sa présence. Nous sommes en train de voir pour la veillée de demain comment nous allons nous préparer face à ce que face à la loi qui est mise. Nous sommes en train de voir. Je vais vous tenir informé dans la journée et je vous tiendrai au courant comment les choses vont se dérouler. Sinon, ça va se passer comme ça. En ligne, nous allons prendre le temps de pouvoir prier. Écoutez, demeurez bénis, envoyez vos offrandes pour ce culte de jeudi, envoyez vos offrandes. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Soutenez ce ministère, soutenez cette œuvre, ne laissez pas l'avantage à l'ennemi et levez-vous dans la prière. Priez chaque fois, n'oubliez pas, l'ange a dit à Daniel, ce sont tes paroles qui m'ont fait venir. Il faut faire venir les anges dans ta maison. Avant de dormir, avant de sortir, tu dis, les anges, je vous appelle, allez, vous allez m'accompagner. Il ne faut pas sortir comme un païen. Ne sors pas comme ça. Il faut chaque fois dire, les anges, allez, entourez-moi, on y va, on part. C'est l'ange qui a dit à Daniel, tes paroles m'ont fait venir. C'est-à-dire, Daniel avait fait appel au secours divin. Demeurez bénis, que mon Dieu vous bénisse. Partagez ce direct avec le maximum de personnes. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Jeannette, que Dieu te bénisse. Je viens de te voir aussi. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao.